Attaque xénophobe en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma appelle au calme et à la fin des violences. Recherche contre Google. La commissaire européenne chargée de la concurrence a lancé les accusations formelles d'abus contre le géant américain. Bientôt la visite du pape François en Bolivie. Cette première visite du pape en Amérique latine se fera du 6 au 12 juillet prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au Nigeria, les concertations se poursuivent au niveau des états-majors des partis politiques. L'heure pour certains cadres de l'ex-parti au pouvoir, le PDP, grand perdant des différentes consultations présidentielles, sénatoriales et des gouverneurs, de plier bagages et de permettre à la nouvelle équipe qui sera dirigée par l'ancien général de l'armée porté au pouvoir par la coalition APC, Muhammadu Buhari, de prendre la destinée de ce pays le plus peuplé d'Afrique. Pour sa part, le tout nouveau gouverneur de Lagos, issu du parti vainqueur, s'est dit confiant et prêt à relever les défis. Voici un extrait de sa déclaration. And that's why you see that the election of the last 2 weeks has been so successful. Les élections passées, il y a de cela 2 semaines au Nigeria, ont été un vrai succès et l'enjeu grand pour notre mégalopole Lagos qui n'est plus une ville à présenter. Lagos est une vitrine pour le Nigeria et pour les pays de l'Afrique occidentale. A commercial hub for the whole of West Africa. We believe strongly that a stronger Lagos, a safer Lagos, and a Lagos that is. L'opportunité à saisir ici est de se remettre au travail pour le bien-être de nos chers concitoyens. L'enjeu, j'ose le croire, est que la population se remette au travail afin de faire de notre mégalopole une référence, une vraie capitale économique. When we start to make Lagos that capital that we want it to be, the economy of Africa. Les 4 années à venir seront déterminantes. Ce n'est qu'une suite car c'est la même équipe qui est à la tête de cette ville et j'ose croire que la victoire sera au rendez-vous. And that's why, you know, the next 4 years is very important that it's the same government that retains power in Lagos State. Et la série de scrutins prévus en République démocratique du Congo en 2015 et 2016 aura lieu selon le calendrier prévu. L'assurance en a été donnée jeudi par la commission électorale alors que l'opposition soupçonne le pouvoir de chercher à reporter donc la présidentielle. Vu l'ampleur de la tâche pour organiser toutes ces élections, l'opposition soupçonne que le choix fait par la CENI d'organiser tous ces votes soit un stratagème pour reculer la date de la présidentielle et permettre ainsi à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat. La RDC, rappelons-le, traverse une crise politique depuis la réélection de Kabila en 2011 à l'issue d'un scrutin marqué par de nombreuses irrégularités. Parlant toujours élection, les bureaux de vote ont fermé jeudi dans la plupart des régions du Soudan. Le président Omar El-Béchir et son parti sont largement assurés de remplir. Le décompte des voix a commencé à Khartoum. Marquées par une faible participation, les élections présidentielles et parlementaires nationales et régionales ont duré 4 jours au Soudan. Arrivé au pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État et âgé de 71 ans, le général Béchir est d'ores et déjà assuré d'être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans puisqu'il n'affronte que des candidats peu connus et que la majorité de l'opposition boycotte le scrutin. De ce fait, très peu d'électeurs se sont rendus aux urnes. 2 des 15 candidats à la présidentielle se sont retirés de l'élection en dénonçant des irrégularités constatées lors du scrutin. De plus, des problèmes administratifs et des violences dans les États du Darfour et du Kordofan Sud, meurtris par des rébellions, ont perturbé ces deuxièmes élections multipartites depuis 1989. 2 bureaux de vote dans la région d'Al-Sarif, au Darfour Nord, ont été la cible de tirs d'hommes armés qui ont emporté certaines urnes jeudi. Il n'y a eu aucune victime.
Dans le Kordofan Sud, des rebelles ont bombardé la capitale Kadougli mercredi vers 17 h, mais le vote n'a pas été perturbé. Dans d'autres régions, une commission d'enquête a fait état d'irrégularités dans un bureau de vote dans une région de l'Est du pays et les responsables ont été déférés devant la justice. Le vote se poursuivra néanmoins jusqu'à vendredi à 19 h GMT dans l'état de Jazira, dans le centre du pays, en raison de problèmes dans le transfert de bulletins dans 152 bureaux de vote. Certains bureaux resteront ouverts en outre jusqu'à samedi dans une région du Darfour Nord. Le dépouillement et le comptage des voix ont commencé vendredi matin. Les résultats sont attendus fin avril, mais si un candidat n'obtient pas la majorité, un second tour sera nécessaire. Omar El-Béchir est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour en guerre. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé jeudi un appel au calme et à la fin des attaques xénophobes, alors que après Durban ces derniers jours, des magasins tenus par des étrangers ont été donc attaqués à Johannesburg. Une marche a été organisée pour dénoncer ces actes xénophobes qui font repartir chez elles déjà certaines communautés. Reportage. Les violences xénophobes dans les faubourgs de Durban, le grand port sud-africain sur l'océan Indien, ont fait au moins 6 morts depuis début avril. Les émeutiers accusent souvent les étrangers de prendre le travail des Sud-Africains ou de faire une concurrence déloyale aux commerçants locaux dans les townships où le taux de chômage atteint, voire dépasse 40%. Le président Jacob Zuma a tenté d'apaiser la situation. No amount of frustration or anger. Aucun degré de colère ou de frustration ne peut justifier les attaques contre les étrangers et le pillage de leurs magasins. Nous condamnons la violence dans les termes les plus forts. We condemn the violence in the strongest possible terms. Des propos qui ont offert de sortir l'activiste Julius Malema de sa torpeur, lui qui se dit porte-voix des combattants de la liberté économique. Mr. President, you taught Vous avez appris à notre peuple que tout doit être résolu par la violence. Nous avons perdu le contrôle du pays parce que vous avez perdu le contrôle de votre propre famille. Votre propre fils dit que ces personnes doivent être tuées. Vous restez là à ne rien dire. Les victimes de cette nouvelle vague de violence anti-immigrés sont pour l'instant réfugiés dans 3 camps de tentes dressés par le gouvernement sud-africain. Ces violences sont récurrentes en Afrique du Sud, pays dont la puissance économique attire de nombreux immigrants des pays voisins. Elles ont démarré après que le roi des Zoulous, Godwill Zwelithini, la plus haute autorité traditionnelle du KwaZulu-Natal, la province où est situé Durban, eut appelé les étrangers à plier bagages. Il a depuis affirmé que ses propos avaient été déformés. J'ai très peur de ce qui se passe en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud est la nation arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel n'est pas seulement composé de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, par sa nature, est un pays qui a été construit pour le reste du sud de l'Afrique. Alors, quand je vois des attaques xénophobes, qui sont en l'occurrence noirs contre noirs, ça me fait peur. Depuis Pâques, le même scénario s'est répété dans plusieurs townships ou bidonvilles de l'agglomération de Durban. Des magasins tenus par des étrangers ont été attaqués, créant des incidents avec les riverains. Dans d'autres cas, les immigrants ont reçu à leur domicile la visite d'inconnus les menaçant et les frappant au besoin pour les forcer à déguerpir avant que les maigres possessions ne soient pillées. La conférence épiscopale équatorienne a annoncé jeudi la visite du pape François en Bolivie. Cette visite, qui sera la toute première officielle du pontife dans l'Amérique latine, se déroulera du 6 au 12 juillet prochain. Une nouvelle qui réjouit déjà le président bolivien. Le pape François effectuera son premier voyage en Amérique latine hispanophone du 6 au 12 juillet prochain. Au cours de cette tournée, le pontife se rendra en Équateur, au Paraguay et en Bolivie. Une nouvelle qui suscite déjà l'enthousiasme des différentes autorités des pays hôtes. C'est une grande joie que sa visite en Bolivie, en passant par l'Équateur et en finissant par le Paraguay, soit officiellement confirmée.
Bienvenue Pape François. Nous travaillerons avec toutes nos énergies pour que cette visite soit inoubliable, comme celle de Saint Jean-Paul il y a 30 ans, pour qu'elle améliore notre pays, nous rende plus humains, pour nous faire devenir plus frères, pour nous rendre plus unis. Donc l'Équateur est en fête. Nous espérons le Pape François. Précisons qu'il s'agit du 9e voyage officiel du pontife depuis son arrivée au Vatican. Si le programme détaillé n'est pas encore publié, des sources locales indiquent qu'il pourrait se rendre dans l'un des sanctuaires de Notre-Dame au Paraguay, haut lieu de pèlerinage marial dans la région. La visite d'une des plus grandes prisons de Bolivie pourrait également être au programme. Dossier recherche contre Google. Lancement des accusations formelles d'abus de position dominante pour accélérer la résolution de l'affaire. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, en a donc fait l'annonce jeudi. L'enquête de Bruxelles est ouverte depuis plus de 4 ans et les tentatives de règlement à l'amiable ont échoué. Une communication de grief listant formellement les diverses accusations ont été envoyées, d'après Margrethe Vestager, au géant Internet américain. L'affaire passe ainsi à la vitesse supérieure dans une procédure susceptible de se solder pour Google par une amende pouvant dépasser les 6 milliards de dollars. La position dominante en elle-même n'est pas un problème, que ce soit au quotidien ou par rapport à nos lois sur la concurrence. Mais si vous créez une situation dans laquelle vous abusez d'une place très importante sur le marché et vous réduisez ainsi la concurrence, que ce soit sur le marché que vous dominez ou sur un marché voisin, alors là, ça pose un problème. Notre première observation est que lors des recherches générales sur Internet, Google favorise artificiellement son propre produit de comparaison de prix dans ses pages et cela constitue un abus. La décision de la commissaire a été critiquée par certains observateurs aux États-Unis qui accusent l'Union européenne d'être sélective en s'attaquant spécifiquement aux entreprises américaines. Vestager a assuré que cette décision ne dépendait pas de la nationalité des entreprises impliquées. Une affaire qui implique Google en Europe va inévitablement attirer l'attention aux États-Unis, bien sûr. C'est devenu un mot que tout le monde utilise, mais je ne laisserai pas cela nous distraire. Avant Google, Microsoft avait multiplié les bras de fer avec Bruxelles il y a quelques années et écopé de lourdes amendes. Apple, Facebook et Amazon se sont aussi retrouvés ces dernières années dans le collimateur de diverses autorités européennes. Et c'est avec ce dossier sur Google que nous refermons cette édition en vous remerciant pour votre attention. Très bonne suite des programmes sur SICA.